Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un exercice que j'affectionne tout particulièrement. Il est simple en apparence, mais d'une richesse incroyable lorsqu'on prend le temps de l'explorer en profondeur. Il s'agit de la scie ou saw dans la méthode Stott Pilates. C'est un mouvement en spirale, un enroulement, une ouverture, une respiration. Un geste à la fois ancré et libre, où la colonne se déploie dans toutes ses capacités, la rotation, la flexion, la stabilité. Alors, installez-vous. Prenez le temps de sentir votre posture. Asseyez-vous bien droit. Le bassin est stable et la colonne est neutre. Les jambes sont allongées devant vous, légèrement plus écartées que la largeur des épaules. Les chevilles sont en flexion dorsale et les bras s'ouvrent doucement de chaque côté, paumes tournées vers l'avant. À l'inspiration, je vous invite à tourner la colonne sur son axe vertical. Le bassin ne bouge pas. On garde les ischions ancrés dans le sol. Ce sont les muscles du tronc qui organisent cette spirale. Les transverses de l'abdomen s'engagent profondément. Les obliques, en particulier ceux du côté opposé à la rotation, participent au mouvement. Deux muscles posturaux majeurs soutiennent cette mécanique, le grand dorsal et les iliocostalis, une partie essentielle des érecteurs du rachis. Ces derniers se divisent en trois faisceaux qui agissent en synergie, lumborum, thoracis et cervicis. L'iliocostalis lumborum est le plus bas. Il s'ancre sur la crête iliaque, le sacrum et le fascia thoracolombaire. Il s'insère sur les 6 à 9 dernières côtes. Il agit comme un amortisseur lombaire. Il freine doucement la flexion du tronc et maintient la colonne stable. Au-dessus, l'iliocostalis thoracis relie les côtes inférieures aux côtes supérieures. Il participe à l'extension du haut du tronc, à la régulation des torsions et surtout à l'équilibre thoracique pendant la flexion latérale. Et plus haut encore, l'iliocostalis cervicis s'attache aux vertèbres cervicales. Il stabilise et réajuste la position de la tête dans l'alignement de la colonne. Ces trois faisceaux forment un soutien continu, discret mais indispensable. Ils freinent la descente, accompagnent la rotation et soutiennent la remontée sans jamais forcer. Puis vient l'expiration. Et là, on amorce une flexion de la colonne. Une flexion séquentielle, vertèbre après vertèbre, qui part du sommet du crâne. Le bras avant s'allonge vers le petit orteil et le bras arrière pivote doucement vers le coin opposé. Le regard descend vers le sol. Et tout en faisant ce mouvement, il est essentiel de ne pas laisser le bassin tourner. C'est une erreur fréquente, surtout quand on est souple. Le bassin doit rester neutre. Pour cela, les muscles profonds entrent en jeu. Le multifide, les rotateurs courts et longs, les transverses et les extenseurs de hanches travaillent ensemble. Ils forment une équipe silencieuse mais puissante. Ils empêchent les compensations. Ils nous maintiennent ancrés. J'aimerais ouvrir une parenthèse sur le système nerveux, parce que ce qu'on ressent dans cet exercice, ce n'est pas juste musculaire, c'est aussi sensoriel et profondément neurologique. Les sensations de mouvement, de tension, de contact sont transmises par ce qu'on appelle les voies ascendantes. Trois faisceaux principaux sont à l'œuvre ici. Le faisceau gracile pour les membres inférieurs. Il transporte la proprioception fine, la vibration, la position dans l'espace. Le faisceau cunéiforme pour les membres supérieurs fait la même chose. Et le faisceau spinothalamique, lui, envoie les messages de douleur, de température et de toucher grossier. Ce ne sont pas des nerfs au sens classique, ce sont des chaînes de neurones. Et entre chaque neurone, il y a une synapse. La synapse, c'est ce petit espace où le message change de nature. Il passe de l'électrique au chimique. Quand le message est un ordre moteur, par exemple, contracter un muscle, c'est l'acétylcholine qui est libérée. Elle vient se fixer sur des récepteurs nicotiniques qui sont en fait de petits canaux ioniques.
En s'ouvrant, ils permettent adhésion d'entrer dans la cellule suivante, ce qui déclenche la contraction musculaire. Mais lorsqu'il s'agit d'inhibition, c'est un autre messager qui entre en jeu. C'est le GABA. Le GABA est le grand régulateur du système nerveux. Il agit de deux manières. D'abord, par les récepteurs GABA-A. Ce sont eux qui laissent entrer des ions chlorure. En hyperpolarisant la cellule, ils empêchent toute nouvelle décharge. C'est une inhibition rapide, nette, immédiate. Ensuite, les récepteurs GABA-B. Ceux-là déclenchent une cascade plus lente. Ils ferment les canaux calciques, ouvrent les canaux potassiques et réduisent doucement l'excitabilité du neurone. C'est un frein plus profond, plus diffus, mais tout aussi essentiel. Cette alternance entre excitation et inhibition, c'est ce qui permet la fluidité du mouvement. C'est ce qui fait que la scie n'est pas rigide, qu'elle respire, qu'elle s'adapte. Et puis, à l'inspiration suivante, on remonte. La colonne se redéroule, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les érecteurs spinaux s'activent pour ramener le corps à la verticale. Les grands droits et les obliques contrôlent ce retour. Les omoplates se réajustent en douceur. Le bras arrière continue de s'ouvrir. C'est un geste magnifique parce qu'il unit le souffle et l'alignement, parce qu'il mobilise et stabilise à la fois, parce qu'il relie. Alors, pourquoi pratiquer la scie ? Parce qu'elle nous rappelle que le mouvement est rotation, flexion, mais aussi présence, écoute, régulation. Parce qu'elle nous invite à sentir la subtilité du corps en action. Et parce qu'elle nous fait grandir, vertèbre après vertèbre, dans la conscience de l'axe. Avant de conclure, quelques rappels importants. Gardez la hanche opposée ancrée dans le tapis. Ne crispez pas les quadriceps ou les fléchisseurs des hanches. Laissez la respiration guider le mouvement. Et surtout, sentez, ressentez, observez, ajustez, apprenez. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Biopilates Deep Dive.